Alors j'ai vu on parlait tout à l'heure de conception-rédaction, j'ai trouvé quasi un slogan, je crois qu'il est sur le site auquel tu es assez attaché, que tu nommes la science des gens. Alors quelle est cette science des gens? Est-ce que c'est la science des gens? Tu parlais de bienveillance tout à l'heure, j'aime bien ce terme aussi. Est-ce que c'est la science des gens à l'interne? Est-ce que c'est la science des clients finaux? Est-ce que c'est la science de tous ces gens? Tous ces gens. Ouais. Tous ces gens. En fait, on l'a pensé, on s'est dit, voilà, ici Barbès va vivre un peu une nouvelle aventure. Dire une nouvelle aventure, ça construit pas quelque chose de fort par rapport à ce que l'agence aurait à raconter, ce qu'elle a envie de raconter. Et quand on a essayé en effet, c'est une accroche, en tout cas, c'est un peu un credo finalement, c'est de se dire aujourd'hui, de quoi on a besoin? On a besoin de science parce que finalement, on évolue de plus en plus dans des univers qui sont un peu pilotés par la data et par le contrôle de la performance. C'est-à-dire que quand j'investis, j'ai besoin aussi de savoir que d'une certaine manière, ça m'a rapporté quelque chose. Et donc, cette science-là, quelle que soit sa forme, la data en amont pour bien cibler, le retour sur investissement, la performance, aller bien toucher ses audiences. Cette science, elle est hyper importante, mais elle n'est rien sans la connaissance des gens. Une science seule n'est rien sans un cerveau droit, n'est rien sans le cerveau gauche, en gros. C'est un peu ça l'idée de la science des gens. Et donc les gens, c'est pour nous quelque chose de très fort. C'est pour nous un levier de création de valeur et aussi de performance. Et quand on parle des gens, c'est aussi bien les cibles auxquelles on va aller s'intéresser, d'aller chercher au-delà de la manière dont on les décrit. Finalement, qu'est-ce qui les attache, comment elles réagissent, quelles sont leurs émotions. Aller vraiment creuser ça. Mais aussi, évidemment, ça rentre en ligne de compte dans la manière dont on parle de nos collaborateurs ou dont on a envie aussi de les considérer. Alors, tu l'évoquais, hein, dans cette science des gens, il y a aussi la part un petit peu, il y a la connaissance, mais il y a aussi la stratégie. Je sais que l'agence pratique le conseil en stratégie, le conseil stratégique avec les entreprises. Est-ce que ça arrive de faire du conseil en stratégie pour entreprises sans nécessairement vendre des supports de communication ou des campagnes ou des choses comme ça? Tout à fait. Ouais. Ça arrive, en fait, dans la chaîne de questionnement d'une marque ou d'une entreprise. Le point de départ, quand même, c'est de se dire, finalement, quelle est la définition de ma marque? Comment, ou de mon entreprise, ou de mon institution, ou de mon association, peu importe. Mais comment aujourd'hui j'ai besoin de me définir par rapport à mes concurrents, par rapport aux gens qui me consomment, par rapport aux gens qui s'intéressent à moi, par rapport au public que j'ai envie de convaincre, que ça peut être des parties prenantes comme des élus, que sais-je encore. Et toutes ces questions finalement de positionnement, de plateforme de marque, il y a plein de termes pour en parler, sont liées à des missions de conseil, à des missions de réflexion qui peuvent, dans un premier temps, ne pas donner lieu derrière à une exécution créative. C'est vraiment le temps 1 d'une réflexion qui déterminera ensuite effectivement un certain nombre de questions en termes d'exécution créative, en termes de support, en termes de choix de médias, que sais-je encore. Mais on peut n'avoir que cette bulle-là de réflexion et sans faire de création. Alors ici, il y a, on l'évoquait tout à l'heure, hein, des différentes expertises, différents métiers, notamment la publicité, on va dire en campagne, alors évidemment qui se déploie sur un nombre considérable d'axes, de supports qu'on évoquera plus tard. Ça, c'est un des cœurs de métier, on va dire, la publicité ici, un des métiers. C'est un des métiers ici, effectivement. C'est vrai, ce qu'on met au cœur souvent, c'est justement la réflexion stratégique, qui est vraiment un peu à l'origine de tout. Et puis ensuite,
À partir de cette réflexion stratégique, on a plusieurs moyens en fait de développer les dispositifs de communication. La publicité en est un. Elle peut être, et elle l'est d'ailleurs très souvent, être associée à un dispositif autour des médias sociaux, un dispositif de brand content ou de contenu. Mais c'est effectivement l'association de plusieurs disciplines et la publicité est une discipline. Alors justement, tu parles de brand content, parlons de brand et de content. Ça, c'est les termes qui sont beaucoup utilisés en agence aujourd'hui. Le branding, finalement, c'est qui veut dire, ça vient de marque en anglais, hein, brand. Est-ce que la définition, c'est pas suivre, accompagner la marque un petit peu sur le long terme? Est-ce qu'on peut imaginer du branding sur un court terme? Non, je pense que c'est souvent du long terme. Une marque, pour moi, se construit sur le long terme. Ouais. Il faut, pour pouvoir construire une marque sur la durée, avoir une bonne idée de ce qu'est la marque, de l'avoir bien définie, ce travail de réflexion dont je parlais tout à l'heure. Et ce travail de réflexion, je pense qu'il porte ses fruits sur la durée, sur la répétition, sur la manière dont tout ça s'ancre, est prouvé, se raconte dans l'esprit des consommateurs ou des publics visés par cette marque. Just Do It, qui est vraiment une incarnation aujourd'hui, on dit juste ça, je pense que tout le monde sait quelle marque il y a derrière. C'est aujourd'hui hyper pérenne dans le temps et c'est vraiment construit au fur et à mesure des spots publicitaires, des prises de parole de la marque, de la manière dont on voit qu'elle évolue aujourd'hui en s'associant de plus en plus à des leviers sociétaux. Donc c'est vraiment un travail dans le temps, je pense. Ça veut dire qu'il y a, j'imagine, une relative fidélité entre les marques et l'agence, avec évidemment des divorces et des remariages de temps en temps. Mais souvent, c'est des collaborations qui sont sur plusieurs années. Hein. En fait, ça devrait être ça, et je pense que c'est les collaborations les plus réussies et les plus abouties. C'est celles qui se construisent sur la base d'une bonne idée, d'une confiance dans une équipe, et cette bonne idée et ces bonnes idées et cette confiance, elle doit grandir au fur et à mesure. Bien sûr, elle peut être questionnée, ça arrive très très souvent, mais je pense que c'est aussi là sur la durée que ça porte le mieux ses fruits et ses résultats. Et pour moi, c'est effectivement c'est une relation vraiment réunie et réussie, c'est le lapsus, qui sera la plus fructueuse. Alors, quand tu parlais tout à l'heure de brand content, qui sont des termes aussi qui sont beaucoup utilisés dans le milieu des agences, là, on est sur de la génération de contenu pour les marques et les clients finaux qui peuvent avoir différentes formes. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'images, etc. Des vidéos, des posts sur les médias sociaux. Oui, il y a plein de façons de faire du brand content. Et là, en effet, ça regroupe quantité de métiers, des gens qui sont des métiers de texte, des métiers d'image, etc. Et ça, c'est aussi un des cœurs de métier, le brand content de l'agence. Alors oui, moi je pense même que là, pour le coup, c'est un peu l'ADN, c'est-à-dire c'est là d'où on vient. C'est le contenu, le brand content, ce savoir-faire qui est celui de raconter des histoires, d'engager une relation forte entre une cible, une audience et la marque, de faire en sorte de créer cette relation et de la baser sur la confiance, sur la compréhension des produits, sur plein de choses qui font le contenu, la pédagogie, voilà, je pense que c'est effectivement quelque chose qui caractérise bien l'agence et un de ses savoir-faire un peu historiques.